Mademoiselle Pomcanel, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Benveniste qui se spécialise dans le cernage et la définition ô combien précise des mauvais photographes. Vous avez une expérience et un bagou qui sont reconnus par le marché entier et vous allez pouvoir nous parler avec beaucoup de discernement de ce phénomène rare. Qu'est-ce qu'un mauvais photographe pour vous? Plein de choses différentes, mais je dirais qu'en premier, un mauvais photographe, c'est quelqu'un qui pense qu'il fait des belles photos alors que ce n'est pas le cas, qui n'a pas de technique, voilà, qui ne sait pas maîtriser tout simplement, ne serait-ce que son appareil photo et encore moins ses flashs, sa lumière, ses décors, et surtout qui ne sait pas maîtriser ses modèles. C'est-à-dire que soit il parle trop et du coup on ne sait pas ce qu'on doit faire, soit il parle pas assez et on n'a aucune idée de ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, un bon photographe ou un mauvais photographe, c'est les deux faces de la même médaille, c'est quelqu'un qui maîtrise son modèle. Oui, et qui maîtrise aussi sa technique et son talent. Donc, sur ce premier chapitre, à part la technique et le talent, maîtriser le modèle, ça implique un rapport de soumission du modèle au photographe. Ah non, pas forcément. C'est une question de partage. C'est une question de partage. Ouais, donc, un mauvais photographe, c'est quelqu'un qui ne partage pas, quoi. Oui, exactement, qui n'est pas capable de transmettre ce qu'il a envie de faire. Et pourquoi ce ne serait pas au modèle de transmettre ce qu'elle a envie de faire au photographe? Pourquoi ce ne serait pas au modèle de transmettre parce qu'en général, dans une séance photo, c'est l'œil du photographe qui est prioritaire sur l'œil du modèle. Donc vous êtes une partisane de la thèse de la domination du photographe sur le modèle. Ça dépend dans quel sens on entend domination. Mais... En termes de projet, oui. Voilà. C'est le projet du photographe, c'est rarement celui d'un modèle. Et vous trouvez ça normal? Ça ne me pose pas de problème a priori, sachant que je travaille qu'avec des gens qui ont des projets intéressants. D'accord. Et donc, le mauvais photographe n'ayant pas de projet ou n'étant pas capable de le communiquer est mauvais à cause de ça. Et à peu près principalement, quoi. En gros, non, parce qu'il y a aussi l'aspect justement technique et partage de son talent. Et qu'est-ce que vous diriez de la notion de moralité appliquée à la bonne ou à la mauvaise posture photographique? Je ne crois pas qu'il y ait un rapport de moralité dans la photographie. Oui. Pour moi, c'est hors de ce type d'idéologie. Voilà. C'est très intéressant. Donc, un mauvais photographe peut être un être très moral ou très immoral. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit photographe. D'accord, je comprends. Ben, écoutez, ce point de vue est super intéressant, fortement bien argumenté. Voilà. Je vous souhaite de ne pas rencontrer trop mauvais photographes et je vous remercie de votre participation à la chaîne Benveniste. Au revoir, Mademoiselle Pomcanel. Au revoir, chaîne Benveniste.